Nouveau numéro de Reporter sur France 24. Nous démarrons aujourd'hui une série sur les peuples autochtones dans le monde confrontés au changement climatique. Ils sont souvent les premiers impactés et nous irons découvrir dans les semaines qui viennent comment s'adaptent les Inuits du Groenland ou les aborigènes d'Australie. Mais aujourd'hui, direction le Kenya. Dans le nord du pays, il n'a pas plu depuis 5 ans. James André est avec nous. Bonjour James. Bonjour. Pour les peuples Turkana et qui élèvent du bétail, c'est une catastrophe car le cheptel disparaît à vitesse grand V. Alors absolument, ce qui se passe, c'est que les Turkana habitent dans une région semi-aride où il y a une saison sèche, une saison des pluies. Et cette saison des pluies, eh bien, elle n'a tout simplement pas eu lieu depuis 5 ans. Pour vous donner un chiffre, en 2022, il est tombé 20 mm d'eau sur toute l'année, c'est-à-dire rien. Donc vous arrivez dans ces zones qui sont désertiques où évidemment les troupeaux ne peuvent pas survivre. Alors même si les Turkana sont habitués à des épisodes de sécheresse, ça c'est sans précédent et la situation là-bas est catastrophique. Être Turkana quand la sécheresse tue, c'est un reportage d'Ashraf Habib et de James André qu'on va retrouver dans un instant. Les Turkana attendent la pluie depuis 5 longues années. Ce peuple de bergers nomades habite au nord du Kenya, dans une région semi-aride qui borde un immense lac, le plus salé d'Afrique. Toute leur vie est rythmée par l'élevage de leur bétail. Les bêtes servent de monnaie, sont au cœur de tous les rituels. La population Turkana est estimée à 1 million d'individus qui comptent sur les pâtures qui poussent durant la saison humide pour nourrir leurs bêtes. Et depuis 2017, la pluie ne vient pas. Anna, 65 ans, vient encore de trouver une de ses chèvres mortes. La bête est tellement maigre qu'elle ne récupère que les pattes et jette la carcasse. J'avais beaucoup de chèvres. J'en ai perdu 100 durant cette sécheresse. La chaleur extrême les a tuées. Je n'ai jamais connu de sécheresse comme celle-ci. Une telle chaleur. Ceux des montagnes et des zones rurales, qui dépendent entièrement des troupeaux, vont suivre leurs bêtes dans la mort. Les commerçants, les pêcheurs et peut-être les employés survivront. Mais les communautés comme la mienne, qui n'ont rien, n'ont aucune chance. Nourrir les bêtes qui ont survécu est un défi quotidien en l'absence de pâture. Ewoy part en quête de fourrage pour les dernières vaches de son village, dans ce marais quasiment à sec. Quand il n'y a pas d'herbe,
Je nourris mes vaches avec ces roseaux. Elles n'aiment pas ça, mais elles les mangent parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas que les animaux à nourrir. La population du village aussi souffre de famine. On arrache le cœur des jeunes pousses de roseaux. C'est ce qu'on mange quand il n'y a rien d'autre. Allez viens, mange. Prends-les toutes, va. Nakwa, amène-les à l'enclos. Ewoy est le chef du Kral, un village traditionnel conçu autour d'un enclos à bestiaux. Les vaches sont élevées en commun. C'est la seule richesse. J'avais 300 vaches. Elles sont toutes mortes. Il ne me reste que ce veau. Et je pense qu'il ne va pas survivre. Avec la sécheresse et la faim, les vols de bétail entre tribus se sont multipliés. Ewoy a été victime d'une attaque contre son village d'origine, situé plus au sud. Les ennemis sont venus et ont attaqué le Kral, tuant les gens et volant les bêtes. Je me suis enfui avec quelques vaches qui s'étaient éparpillées, effrayées par les coups de feu. Je les ai amenées ici, mais il n'y a pas d'herbe. Elles sont toutes mortes. Les attaques menées par des groupes de guerriers armés de fusils d'assaut sont de plus en plus sanglantes. Joyce aussi a dû fuir son village. Je viens de Lokori. L'ennemi a attaqué notre village. Après l'assaut, nous étions dispersés. Certains sont morts, les autres ont fui. J'ai survécu et je suis venue ici seule. Quand ils ont commencé à tuer les gens, je me suis échappée à pied. Et j'ai erré sans savoir où j'allais. Le ciel est menaçant, mais la pluie ne vient toujours pas. Nous ne mangeons que lorsque le gouvernement distribue de la nourriture. Quand il n'y a pas de distribution, on reste là. Il n'y a pas de pluie, donc je ne peux même pas faire pousser du niébé. Sur les rives du lac Turkana, à Nachukui, on marque la journée internationale de l'eau. Le gouverneur du comté de Turkana est reçu en grande pompe. Des délégations sont venues des communautés alentours pour demander de l'aide. Certains ont marché des jours pour venir des montagnes ou de zones reculées. Partout, la sécheresse a décimé les troupeaux. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant que nos bêtes sont toutes mortes? Nous utilisons le bétail pour les mariages, les cérémonies de clan, pour tout. Je suis tellement désespéré. Je ne sais pas pêcher. Je ne sais pas porter les vêtements modernes. Je n'attends plus que la mort. Les délégations se succèdent, scandant leurs doléances sur des rythmes traditionnels. Le gouverneur danse pour afficher son soutien. Économisons l'eau et utilisons-la de manière responsable pour nous assurer que nous en avons assez pour nous-mêmes et pour les générations futures. Le gouverneur a de grands projets. Il veut concentrer la population dans des centres urbains, désaliniser l'eau du lac Turkana et creuser à grande profondeur pour puiser dans les nappes phréatiques. S'il n'y a pas de pluie et que la seule solution pour survivre est de pomper l'eau en sous-sol, alors c'est la voie à suivre. Nous ne pouvons pas trop nous permettre de penser aux dégâts potentiels pour l'environnement. En revanche, ce que nous allons faire lorsque nous aurons extrait l'eau comme je le prévois, c'est de planter des arbres. C'est l'un des 9 points de mon projet, planter des arbres.
J'ai peur que la nature et la fréquence des sécheresses ne fassent disparaître notre mode de vie pastoral. De nombreux bergers des montagnes sont en train d'arriver sur les berges du lac pour tenter de survivre en pêchant. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de maison. Ce sont les pêcheurs qui les aident et qui leur apprennent à manger les poissons. La plupart d'entre eux n'avaient jamais mangé de poisson. Ils savent même pas séparer la chair des arêtes. Long de 250 km et large de plus de 40, le lac Turkana est une ressource que le peuple du même nom a longtemps méprisée. Dans la tradition de ces éleveurs, la pêche est le métier des miséreux, qui n'ont pas de troupeau. Apua est arrivée ici il y a quelques mois, poussée par la faim. Elle n'a pas de filet et survit en récupérant les petits poissons dont les pêcheurs ne veulent pas. Deux de mes enfants sont morts de faim. J'en avais 6, il m'en reste 4, dont le bébé que je porte sur mon dos. La mère de famille vient d'un village situé à une centaine de kilomètres au nord, dans les terres. Elle est arrivée ici seule avec ses enfants, sans ressources et sans connaître personne. Je cuis ces poissons pour mes enfants. Ils n'ont rien mangé ce matin. Vous avez vu comme je suis maigre? Et en plus j'allaite. Apua sèche une partie des poissons pour les vendre. Elle espère acheter un filet, mais rêve surtout de quitter le lac. Survivre au lac n'est pas facile, mais c'était ma seule option quand je suis arrivée ici. Je n'ai rien à part ces poissons. Si je gagne assez d'argent, je rentrerai et j'achèterai du bétail. C'est ce que je connais. C'est comme ça que j'ai grandi. Même ceux qui travaillent sur les bateaux peinent à s'adapter à un mode de vie si différent. Nyasike est arrivé au lac il y a 3 ans, affamé. Il voudrait fonder une famille, mais ne peut pas. Je ne suis pas marié parce que nous payons la dot en bétail et je n'ai rien à offrir pour nourrir une épouse. Ça m'angoisse. Si j'avais des bêtes, je me marierais. Dans les terres, le ciel s'assombrit. Le bouc n'a pas menti. Quelques jours après le sacrifice, une pluie torrentielle s'abat sur la région, pour la première fois en 5 ans. Nous sommes heureux que la pluie arrive enfin, mais il n'y a plus de bêtes pour profiter de l'herbe qui va pousser. Les météorologues du comté de Turkana prévoient une saison des pluies quasi normale. Ils voient aussi une courbe des températures qui monte inexorablement d'année en année. Il faudra du temps pour reconstituer les troupeaux et sortir de la famine, si le climat le permet. Si le climat le permet. James André, grand reporter à France 24, est avec nous et vous avez tourné ce reportage. James, depuis que vous êtes revenu de ce tournage, la situation a-t-elle changé pour le peuple turkana ? Alors, ne s'est pas vraiment améliorée. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu 15 jours de pluie. Et c'est tout. La pluie s'est arrêtée à nouveau. Alors, il y a eu beaucoup d'espoir. Et puis, les troupeaux n'ont pas pu se régénérer. Donc, la situation n'a pas réellement évolué. Ce que je peux vous dire par rapport aux gens qu'on voit dans le reportage, eh bien, c'est que la communauté de pêcheurs installée au bord du lac s'est déplacée de l'endroit où elle se trouvait. Ce sont des nomades, il faut se souvenir. Tout le monde a levé le camp et est parti vers le nord, vers l'arrivée de la rivière Omo, où il y a beaucoup plus de poissons en cette saison et où il a plus plu. Autre nouvelle bonne là pour le coup, c'est que la situation était tellement dramatique que les ennemis d'hier, les Mérilés, qui sont les ennemis jurés des Turkana, eh bien ils ont fait la paix. Les deux groupes ethniques ont fait la paix ensemble. Ils ont cessé de se voler du bétail parce qu'il n'y en a plus. Ils ont préféré partager le peu qu'ils avaient et ça c'est quelque chose de très nouveau. Alors James, vous étiez déjà rendu dans cette région il y a 12 ans pour couvrir une précédente sécheresse. Qu'est-ce qui a changé au Kenya en 12 ans ? Alors ce qui a changé, c'est qu'à l'époque c'était une année de sécheresse.
et j'avais filmé des gens qui malheureusement étaient littéralement en train de mourir de faim. Je me souviens d'un vieux monsieur qui s'appelait Nagwawi Lodjoré, c'était un crève-cœur, il venait de voir sa femme mourir devant ses yeux, il n'avait rien à lui donner à manger. Alors ce qui a changé, c'est que là, après 5 ans de sécheresse, eh bien, il y a eu moins de morts. Pourquoi ? Parce que maintenant, il y a des routes et il y a des téléphones portables. Parce qu'ils ont quasiment tous un téléphone portable et vous avez de la 4G, ce qui est quand même étonnant. Alors ça permet de se donner des informations. Ça permet de donner l'alerte et ça permet de venir apporter de la nourriture. À l'époque, les ONG préféraient distribuer de l'argent tellement il était difficile de rallier ces lieux sans route. Moi-même, j'avais mis des jours à atteindre ces villages, alors qu'aujourd'hui, en à peine 2 heures, vous allez de l'aéroport au lieu où ces personnes habitent. Alors, ce reportage au Kenya est le premier d'une série que vous avez tournée dans de nombreux pays sur les peuples autochtones confrontés au réchauffement climatique. Ils sont les premiers impactés, mais ont aussi une grande capacité d'adaptation depuis la nuit des temps, je dirais. Oui, absolument. Ils ont vu le climat changer au fil des millénaires. Alors, par exemple, on avait interviewé en Australie un chef qui nous avait dit écoutez, oui, bien sûr, le climat change. Regardez, il y a des fossiles marins derrière moi. Alors, ils ne sont pas tout à fait dans la même échelle de temps et ils ont une énorme capacité d'adaptation. Ils sont capables, ils connaissent très très bien la nature, de faire face à des situations extrêmement complexes où nous serions en difficulté. James André, grand reporter à France 24. Merci James. Voilà pour le premier numéro de cette série. On ira au Groenland la semaine prochaine pour évoquer les Inuits confrontés à la fonte des glaces. C'est la fin de ce magazine et on se retrouve la semaine prochaine sur France 24.